Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans les titres de cette édition, l'Institut national de la femme a rejoint son nouveau siège. L'annonce a été faite ce jeudi par Flore Djinou, secrétaire exécutive de l'INF. Et quelles sont les appréciations du gouvernement et les mesures envisagées face aux incidents survenus en Libye après la qualification des guépards pour la CAN 2025. Nous en parlerons dans ce journal. Les docteurs en spécialisation et des internes des hôpitaux sont en rogne au Sénégal. Garde sous-payée, pas de congé maternité. En page internationale, vous en saurez davantage. C'est tout pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement de ce journal. Une fois encore, merci de votre fidélité et bienvenue. Dans cette édition, l'Institut national de la femme, comme je l'annonçais en titre, a rejoint son nouveau siège. L'annonce du déménagement a été faite ce jeudi à l'occasion d'un point de presse de la secrétaire exécutive de l'Institut. Ce fut l'occasion de présenter à la presse les nouveaux locaux. Suivez ici le compte-rendu de Clémence Sonokwa. Le siège national de l'Institut national de la femme, autrefois situé à Kadiaou à Rouen-les-Corps, est désormais au Carrefour Soneb, avenue Jean-Paul II, à Cotonou. L'information de ce déménagement a été rendue publique ce jeudi par la secrétaire exécutive de l'Institut. Selon Flore Djinou, cette nouvelle étape marque un tournant majeur dans l'histoire de l'institution et témoigne de la constance des efforts du chef de l'État dans son engagement en faveur du plein épanouissement de la femme béninoise. L'Institut national de la femme annonce aujourd'hui son déménagement à son nouveau siège, 6 avenue Jean-Paul II, Carrefour Soneb, Cotonou. Ces locaux modernes et fonctionnels nous permettront d'améliorer significativement nos conditions de travail et de renforcer nos actions en faveur des femmes et des filles de notre pays. Ils constitueront un véritable espace d'échange, de rencontres, de co-construction de projets pour promouvoir les droits des femmes et lutter contre toutes les formes de discrimination à leur égard. Le nouveau bâtiment de type R+3 est composé de 29 bureaux, 3 salles de réunion, 4 salles d'attente, une salle polyvalente et un call center. Le bâtiment de type R+3 est essentiellement constitué de bureaux, d'espaces de travail collaboratifs, de salles de réunion équipées à chaque étage et une salle polyvalente au rez-de-chaussée. Aussi, en ces lieux, prend corps le rêve que nous chérissons de déployer un call center, outil précieux pour renforcer l'accès aux services et aux informations, ainsi que pour améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. Faisant d'une pierre deux coups, la secrétaire exécutive a annoncé les activités au menu de la campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui démarre le 25 novembre prochain. Une cérémonie de lancement officielle prévue à la salle bleue du Palais des Congrès le lundi 25 novembre à 14 h. Des séances de sensibilisation avec les femmes des 21 ministères sur le thème riposte et reconstruction des femmes face au harcèlement en milieu de travail. Des séances d'échange formatives avec les officiers de police judiciaire des départements du Mono, du Koufo, du Zou et des Collines. Une campagne d'affichage dite « Tolérance zéro » à travers les chefs-lieux des 12 départements du Bénin. L'organisation d'un challenge TikTok avec le hashtag « Engagés ensemble ». L'organisation de jeux radiophoniques contre les violences faites aux femmes et aux filles sur les radios communautaires sélectionnées sur toute l'étendue du territoire national. Et enfin, l'organisation d'un concours de création de contenu de vidéos sur le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». En attendant la mise en service très prochaine du call center, le numéro d'alerte, le 51 07 88 88, disponible sur WhatsApp, est fonctionnel 24 heures sur 24. Allons
L'Assemblée nationale pour parler de l'examen des budgets sectoriels des ministères pour le compte de l'exercice 2025. Les ministres Alassane Seydou de l'Intérieur et de la Sécurité publique et Olusegun Ajadi Bakari étaient ce jeudi 21 novembre 2024 devant la commission budgétaire pour annoncer les grandes orientations à exécuter. Prince Martial à Goliago pour les détails. Dans la journée du jeudi 21 novembre 2024, deux ministres ont planché devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Il s'agit des ministres Alassane Seydou de l'Intérieur, de la Sécurité publique et Bakari Ajadi Olusegun des Affaires étrangères. La diplomatie béninoise est en vogue ces dernières années. Bakari Ajadi Olusegun y apporte une touche particulière sous le leadership du président Patrice Talon. Le budget 2025 du ministère des Affaires étrangères a des objectifs à atteindre. On écoute Bakari Ajadi Olusegun. Il s'agit d'un budget qui vient répondre aux besoins de continuer cette œuvre d'expansion de la diplomatie béninoise, de rayonnement du Bénin à l'international et de présence du Bénin à l'international pour pouvoir en tirer le meilleur profit pour le développement du Bénin. C'est une diplomatie complètement au service du développement que nous comptons continuer à mettre en œuvre et c'est dans ce cadre que nous sommes venus solliciter auprès de la représentation nationale un budget qui est de l'ordre de 19 milliards de francs CFA en hausse de 19% par rapport à celui de l'année dernière. La carte diplomatique, elle a vocation à vivre. Elle a vocation à être dynamique en fonction de nos attentes, en fonction des opportunités qui se présentent pour nous. Et donc il ne s'agit pas pour moi de dire que la carte diplomatique va s'élargir. La carte diplomatique du Bénin continuera à vivre. Il y aura probablement des mouvements, des évolutions, mais tout cela dans un cadre bien précis, coordonné, avec comme objectif principal d'avoir une diplomatie qui soit au service du développement du Bénin. La question de la sécurité des Béninois et de l'intégrité du territoire national était au cœur des explications données par le ministre Alassane Seydou aux députés. Un budget 2025 très ambitieux qui fera face à des défis prioritaires a été salué par la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Seydou Alassane. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un budget qui va nous permettre de poursuivre ce que nous avons déjà commencé depuis quelques années, à savoir le recrutement, la formation, l'équipement et le déploiement des agents de police, la construction des commissariats, l'acquisition des moyens roulants, la lutte contre la pauvreté dans les zones frontalières et le bon fonctionnement des unités de police sur toute l'étendue du territoire national. Le montant est pratiquement le même que l'année dernière. Il est de 75 milliards 800 millions de francs CFA. Le même, mais nous pensons que la dynamique qui étant déjà là, nous allons la poursuivre. Je crois que les populations peuvent continuer par faire confiance à la police parce que nous allons renforcer les acquis et nous avons innové aussi dans beaucoup de domaines. Surtout ce qui concerne le renseignement et les investigations. Prince Martial à Goliago. Le marché régional moderne de Kpaou dans la commune de Ouida a été officiellement inauguré ce jeudi. C'était au cours d'une cérémonie festive empreinte de grande ferveur populaire. La mise en service de cette infrastructure s'inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures marchandes du pays au service des populations et du développement économique local. Suivez. Le marché régional moderne de Kpaou, le 8e de la série des marchés déjà mis en service, est une infrastructure moderne adaptée aux besoins des commerçants et usagers. Il remplace ainsi l'ancien, autrefois confronté à l'insécurité et aux intempéries. D'une superficie de 1,3 hectares, le joyau abrite 35 secteurs d'activité. Le marché régional de Kpaou est une infrastructure de référence avec 1648 espaces de vente, comprenant 1260 étals primeurs, 47 boutiques, 6 restaurants, 4 boucheries, 196 poissonneries, 3 grands magasins de stockage, 5 magasins modulaires et 127 espaces à ciel ouvert délimités. Il dispose également d'installations modernes telles que des bureaux administratifs, des toilettes, des douches, une infirmerie, un système de sécurité incendie, un parc auto moderne.
Les bénéficiaires de cette infrastructure moderne n'ont pas manqué d'exprimer leur fierté et leur satisfaction. Tout comme elle, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toigny-Fodé, a dit sa fierté et émis le vœu de ne pas voir dans ce marché de petites filles vendeuses. Ce jour est un jour de fête et de célébration de votre nouveau marché, un marché de type moderne qui vous positionne désormais comme un pôle économique d'envergure pour toutes les contrées environnantes, de quoi booster grandement vos activités, augmenter vos revenus et vous sortir de la précarité, sans oublier la mise à disposition des microcrédits à l'AFIA. C'est à l'autonomisation de la femme que concourt en définitive la réalisation d'un marché de cette qualité. Et qui dit autonomisation de la femme, dit bien-être des enfants et de toute la famille. Et je voudrais rappeler que nos filles doivent aller à l'école et ne pas être au marché. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouman, ce marché, à l'instar des autres marchés modernes, est le reflet de la détermination du gouvernement à bâtir un Bénin résolument tourné vers l'avenir où chaque citoyen peut trouver les moyens de réaliser son potentiel. Elle invite les bénéficiaires à prendre soin du joyau en ces termes. La pagaille est finie, on est d'accord? On est tous d'accord que la pagaille est terminée. Nous demandons le soutien de toutes les autorités locales pour que ces règlements intérieurs soient respectés. Nous ne faisons pas un marché pour un jour ou 2 jours. Nous faisons un marché pour une économie et un développement durable. Plusieurs autres marchés modernes attendent d'être mis en service avant la fin de l'année. Autre information dans ce journal, je l'annonçais bien sûr en titre, vous le savez, le Bénin est qualifié pour la phase finale de la CAN 2025. Quelles sont alors les appréciations du gouvernement et les mesures envisagées face aux incidents survenus en Libye? C'est Wilfried Mougbedi, porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, qui nous en dit plus. Suivez. Lorsque notre équipe nationale de football était dans le dur parfois et que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, nous avions toujours exprimé, comme l'ensemble du peuple béninois, notre déception, notre préoccupation, mais nous n'avons jamais douté de la capacité de nos garçons à aborder les phases qualificatives, les compétitions internationales avec détermination et avec envie de réussir. Je vous avais d'ailleurs parfois dit que nos guépards deviendront grands et que quand ils le seraient, ils seraient injouables pour quelque adversaire que ce soit. Je ne veux pas dire ici qu'ils sont déjà grands, mais je pense qu'ils ont commencé à pousser des crocs. Ils le montrent en tout cas. Et cette phase qualificative pour la CAN 2025 montre bien que, à force d'envie, de détermination et avec la foi en soi, en ce groupe qu'ils étaient, ils ont réussi à affronter les difficultés, parfois même érigés à dessein sur leur chemin par certains adversaires. Et donc le sentiment qui nous anime depuis lundi dernier, c'est un sentiment de satisfaction. Et nous avons pu voir à l'occasion de cette prestation qui qualifie nos guépards pour la prochaine CAN, nous avons pu voir, disais-je, l'enthousiasme et l'euphorie s'emparer du peuple béninois qui n'en attendait pas moins. Et le gouvernement, pour avoir toujours joué sa partition, en mettant à disposition les moyens nécessaires, en mettant le staff qualifié qu'il faut à la disposition de ce groupe, le gouvernement n'attendait pas moins non plus. Et je crois que c'est un début de satisfaction pour les efforts que l'ensemble du peuple béninois aura fait à travers son gouvernement pour apporter le nécessaire à cette équipe afin de la pousser. Nous pouvons donc nous féliciter de cette qualification obtenue de haute lutte et espérer que ça n'est qu'un début, que désormais nous saurons rester dans le cercle vertueux des prestations positives, des prestations qui donnent de la joie, de la satisfaction
au peuple, qui crée des moments où l'aura du pays se trouve bonifiée. Relativement aux incidents dont vous faites cas et dont nos ambassadeurs ont été victimes en terre libyenne, je peux vous assurer que dès le lundi même, les protestations ont été formulées dans les règles de l'art par l'État béninois. Le ministre des Affaires étrangères a agi là où il devrait agir. Le ministre des Sports et le président de la Fédération béninoise de football ont également été instruits pour poser les actes qu'il faut au niveau des instances fêtières, parce que ce sont des actes qui n'auraient jamais dû se produire à l'occasion d'un match de football. Et donc, nous veillerons à ce que nos intérêts, les intérêts de notre équipe nationale, soient défendus et que les mesures appropriées soient prises par les instances habilitées en la matière. Hors de nos frontières, les docteurs en spécialisation et des internes des hôpitaux sont en rogne au Sénégal, gardes sous-payés, pas de congé maternité. Ces médecins encore en formation, mais qui travaillent dans les hôpitaux du pays, sont en grève pour demander un statut clairement défini et de meilleures conditions. Ils avaient prévu une marche hier qui a été interdite par la préfecture. La préfecture évoque des entraves à la circulation pour interdire la marche. Une centaine de médecins en spécialisation et internes s'est finalement réunis à l'hôpital de Fann à Dakar pour faire part de leurs revendications devant la presse. S'ils manifestent, c'est pour obtenir un statut clair, car jusqu'à présent, ils sont assimilés à des étudiants. Ce que nous réclamons, c'est plus de dignité et plus de reconnaissance pour la place importante que jouent les internes et les docteurs en spécialisation dans le fonctionnement de notre système de santé. Fin de citation. Madame, Messieurs, c'est sur cette information que nous clôturons cette édition vespérale. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne soirée en compagnie de nos programmes.